Dans 20 minutes, vous aurez la matinale de la Coupe du Monde, rien que du sport, et ce jusqu'à 8h sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport, le journal à présent avec Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à toutes et à tous. Les consultations et tractations ont démarré pour la formation d'un nouveau gouvernement. Les missions de l'ancienne équipe ont pris fin hier. Le président de la République a demandé au Premier ministre de former un gouvernement constitué de personnalités issues du RHDP, la coalition pouvoir, et de membres de la société civile. Quel est le quotidien des sinistrés des récentes pluies diluviennes ? Eh bien, la réponse dans notre dossier du jour. Notre reporter s'est rendu à Cocody, son constat dans cette édition. Et puis, le secrétaire d'État américain est attendu ce jeudi à Pyongyang. C'est la 3e visite de Mike Pompeo en Corée du Nord, la première depuis le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Et c'est le journal sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. L'actualité en Côte d'Ivoire. Le président de la République a dissous le gouvernement hier mercredi. Oui, Amadou Coulibaly reconduit au poste de Premier ministre. Il aura donc pour mission de former un nouveau gouvernement. Le gouvernement sortant a duré 1 an et demi. L'avènement de la nouvelle équipe gouvernementale va certainement tenir compte de la situation politique, notamment au sein du RHDP, nous dit Kolo Coulibaly. Le président Alassane Ouattara lui-même avait annoncé le 5 mai dernier au congrès du RDR un nouveau gouvernement. C'est le 10 janvier 2017 qu'Amadougon Coulibaly est nommé Premier ministre. Il est remplacé à ce poste Daniel Kablan-Duncan, lui-même nommé le mardi 10 janvier. Au poste de vice-président, une équipe gouvernementale qui arrive dans une atmosphère d'alors de revendications sociales tendues, grève des militaires et des fonctionnaires. 1 an et demi après, un gouvernement qui s'en va après avoir fait face à un autre défi, les inondations, qui ont fait au moins une vingtaine de morts. Il ne s'agit pas là d'un bilan, loin s'en faut, mais de 2 faits notables qui ont juste marqué l'arrivée et le départ de l'équipe sortante. Les fonctions du présent gouvernement ont pris fin, mais le Premier ministre reste à son poste. Les ministres gèrent les affaires courantes. Amadougon Coulibaly va devoir constituer une nouvelle équipe gouvernementale, un nouveau gouvernement qui prendra en compte les dernières évolutions de l'actualité politique. Il s'agira d'un gouvernement élargi. Outre les partis favorables au RHDP, il aura l'entrée de la société civile. De nouveaux visages vont certainement apparaître. Le dernier bureau politique du PDCI donne un autre ton. Nombre de ministres et présidents d'institutions de ce parti ont créé un mouvement du oui au RHDP. Nul doute, les choses vont changer. Le Sud Comoré apporte son soutien au vice-président Daniel Kablan-Duncan, un fils de la région. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, est allée lui exprimer son soutien après la récente rencontre du bureau politique du PDCI RDA, rencontre au cours de laquelle le vice-président a été chahuté. Nous lui avons apporté notre soutien, exprimé notre solidarité et nos encouragements suite à la réunion politique du PDCI au cours de laquelle il a été malencontreusement chahuté alors qu'il souhaitait simplement exprimer une opinion, a déclaré le ministre Marcela Montano, cadre de la région. Le 4e congrès ordinaire du FPI, Front populaire ivoirien, est annoncé du 27 au 28 juillet prochain au Palais des Sports de Treichville. Pascal Afine-Guessin a donné l'information au cours d'une conférence de presse, un congrès qui permettra de renouveler les instances du parti. Plus de 10 000 délégués sont annoncés. Pascal Afine-Guessin lance un appel à tous les partisans du FPI pour une participation massive. On l'écoute. La cérémonie à laquelle sont invités tous les militants, qu'ils soient congressistes ou pas, mais tous les militants, afin de faire de cette cérémonie un grand moment de communion populaire et d'expression de la vitalité et de la puissance du Front populaire ivoirien. Le 4e congrès du FPI se veut le congrès d'une nouvelle alliance avec le peuple de Côte d'Ivoire pour une nouvelle espérance, pour la renaissance de notre pays. C'est pourquoi je lance un appel à l'unité et à la mobilisation de tous les militants, sans distinction, afin de faire de ce 4e congrès ordinaire une grande réussite. La Côte d'Ivoire possède désormais un supercalculateur, un ordinateur capable d'effectuer des calculs complexes à très grande vitesse. Situé sur le campus de Bingerville au sein du tout nouveau Centre national de calcul de Côte d'Ivoire,
Il s'agit du deuxième sur le continent à être opérationnel. La société française Atos Meda et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont procédé à la visite de ce centre national de calcul. Delphine Génie Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie et des Finances de la France, que nous écoutons. La France croit à la recherche en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait ici des outils à la hauteur des ambitions. Ces ambitions, c'est de la recherche dans beaucoup de domaines. Donc, tous ces domaines ont besoin de développer des simulations, des calculs numériques et avoir cet outil à proximité, c'est vraiment une facilité qui est très utile, je pense, pour tous les labos qui sont ici à Abidjan. Et c'est un signe aussi de la confiance dans la capacité de la Côte d'Ivoire à développer cette recherche, à la faire rayonner à l'international. Le dossier du jour. Après les dégâts causés par les pluies diluviennes, les populations de Cocody cherchent toujours à se reloger. Il faut remarquer que Cocody est la commune la plus touchée. Pour l'heure, certains sont pris en compte dans des centres de recensement aménagés à cet effet. Notre reporter Lydie Kouadou s'y est rendue. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire ont fait 20 morts. À Abidjan, afin de soulager un tant soit peu les sinistrés, les autorités ont décidé de la mise en place de centres de recensement et autres sites d'hébergement. Notre première escale nous a conduit à la Riviera Alabra, où les populations interrogées nous laisseront entendre n'avoir aucune information sur le sujet. Après Alabra, cap est mis sur Riviera Palmeraie, précisément au centre de recensement situé au carrefour Alassane Ouattara. Sur ce site, quelques sinistrés venus se faire enregistrer semblent eux aussi ne pas disposer d'assez d'informations sur ces sites d'hébergement. Kwasi Amina. Pour le moment, je réside dans une maison inachevée qui est à côté là où j'habitais. Pour le moment, c'est là-bas que je dors. C'est ici seulement j'ai appris, sinon les autres coins n'étaient pas au courant. Là, Benadin, si je quitte au travail, bon, je me promène, si je trouve un coin, si un banc, sur la rue comme ça, je dors dessus. Je n'ai pas un coin pour dormir. S'il est vrai que ces sinistrés disent ne pas avoir assez d'informations, il n'en demeure pas moins que les agents déployés pour les accueillir estiment tout mettre en œuvre pour mieux les satisfaire. Ouattara Djeneba, agent de la mairie de Cocody. Comme nous avons eu les bienfaiteurs qui nous donnent des habits, nous faisons les paquets selon les formes, selon les âges. Je peux faire 2-3 paquets, on donne à une personne. Je mets un peu de savon, un peu d'huile. Si elle a un bébé, je mets des couches dedans. Nous avons des sinistrés qui ne peuvent pas se déplacer. Donc le maire et son conseil vont vers ces sinistrés-là. Du côté du groupe scolaire Kouadiou Assaoré, depuis le lundi 20 juin dernier, plus de présence de victimes de ces inondations. La raison avec Ndoua Marcel, secrétaire général de l'Union des jeunes de la Riviera Palmeraie. Les sinistrés étaient infiltrés par les déguerpis, ce qui a fait qu'on a précipité le débat parce que pour les canaliser c'était difficile. Nous avons jugé bon de fermer le centre. Toutes les personnes qui avaient leur nom sur la liste ont eu droit aux 105 000 francs. Tout le monde est rentré. Au stade d'Angré, expressément aménagé pour accueillir 1500 personnes sinistrées, les victimes se font rares. Pour Momboy Ferdinand, chargé du recensement des sinistrés, la sensibilisation doit être accentuée. En fait, c'est par rapport à la communication, ils sont un peu perdus. Jusque là, 4-5 personnes. S'il y a un plein, on peut déjà commencer à installer les sinistrés. Il y a les douches derrière, mais il y a un souci de courant et de l'eau. Donc je pense que les autorités sont en train de prendre les dispositions pour que tout ça soit là. En définitive, la commune de Cocody compte 3 sites d'hébergement que sont le stade d'Angré, le site de l'église Sainte-Famille de la Riviera et celui du carrefour d'Atoban. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les différents sites attendent toujours les victimes des dernières pluies diluviennes. Actualité internationale, les réfugiés camerounais au Nigeria écrivent au HCR pour dire non à l'aide humanitaire que Yaoundé se propose de leur apporter. Effectivement, pour cette aide, le gouvernement a lancé un appel à la générosité à travers le pays. Les opérations de collecte ont ainsi été lancées et ont déjà permis de récolter des centaines de millions de francs CFA, sauf que ces derniers n'entendent rien recevoir du gouvernement. Et l'actualité internationale, c'est aussi cette mesure inédite du président équato-guinéen. Exactement. Teodoro Obiang-Nguema a décidé hier une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité, selon un décret lu à la télévision nationale. Une mesure spectaculaire et un geste envers l'opposition qui avait fait de cette amnistie une des principales conditions à sa participation au dialogue politique convoqué mi-juillet. Le chef de l'État s'engage par ailleurs à garantir la liberté et la sécurité à tous les participants au dialogue qui, selon le texte, se tiendra du 16 au 21 juillet prochain.
Et terminons avec le secrétaire d'État américain et qui est attendu ce jeudi à Pyongyang. Oui, c'est la 3e visite de Mike Pompeo en Corée du Nord, la première depuis le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le chef de la diplomatie américaine entend consolider la vague déclaration commune signée après cette rencontre historique. Malgré les certitudes affichées par Donald Trump, rien ne permet d'affirmer que Pyongyang s'est effectivement engagé dans la voie de la dénucléarisation. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Coup d'œil à présent sur l'essentiel. Les consultations et tractations ont démarré pour la formation d'un nouveau gouvernement. Les missions de l'ancienne équipe ont pris fin hier. Le président de la République a demandé au Premier ministre de former un gouvernement constitué de personnalités issues du RHDP, la coalition au pouvoir, et de membres de la société civile. Quel est le quotidien des sinistrés des récentes pluies diluviennes? La réponse dans notre dossier du jour. Notre reporter s'est rendu à Cocody. Vous avez pu écouter son constat dans cette édition. Et puis, on le disait à l'instant, le secrétaire d'État américain est attendu ce jeudi à Pyongyang. C'est la 3e visite de Mike Pompeo en Corée du Nord, la première depuis le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.